La Cité du Bonheur, sorti en juillet, Igor Poulouchine au scénario, Fabrice Weiss au dessin et à la couleur. La Cité du Bonheur, c'est donc une histoire complète, dans un univers à la fois science-fiction et fantasy. C'est un one-shot qui s'inscrit dans un univers existant, celui de Shan, un jeu de rôle qui a connu pas mal de développement au fil des années. Au milieu de ces boîtes de jeux, Igor Poulouchine, créateur de l'univers et scénariste de l'album, nous en dit plus. Shan est un univers que j'ai créé il y a 25 ans à peu près, lors d'un voyage que j'ai effectué en Afrique. J'ai vécu 2 ans là-bas et j'ai eu l'occasion de rencontrer tout un tas de gens extraordinaires et puis de rencontrer des gens moins extraordinaires qui m'ont inspiré, soit la lumière de l'humanité ou au contraire les ombres. Et c'est ce qui m'a intéressé de retranscrire dans cet univers. Où justement on va parler de colonisation, on va parler d'héritage, on va parler de magie, d'esprit, de technologie. Pour la petite anecdote, j'ai évidemment pu tester mon jeu avec des amis africains, et où pour eux c'était un univers contemporain. C'est-à-dire qu'à un moment j'étais avec un ami qui m'a créé un personnage, et donc il me dit oui voilà, il n'avait jamais fait de jeu de rôle, hein. Il m'a dit ben voilà, moi je fais un guerrier magicien. Ah bah super et tout. Et il commence à me le décrire avec les armes qu'il porte, les esprits qu'il peut invoquer, et tout ça. Je dis, oh, c'est incroyable, t'as déjà fait du jeu de rôle et tout? Non, pas du tout. Que tu connais comme roman de Rake Fantasy? Oh non, ça ne me branche pas. Non, là, moi j'ai décrit mon grand-père en fait. Okay. Et voilà, donc c'était très très rigolo, c'est comment le décalage de perception était génial en fait. Et m'a nourri, évidemment. La bande dessinée La Cité du Bonheur donc, est tirée de cet univers, et où on va explorer différentes facettes de ce monde. Donc l'idée c'était de partir sur un récit justement qui se passe dans un huis clos, dans une cité. Cette cité a été oubliée par l'administration. Et donc dans cette cité oubliée, nous avons des personnages qui vivent comme ils le peuvent. On va suivre donc 4 adolescents. Donc on a Ned, qui est un humain, un petit escroc dont le père est un ancien collabo justement. Donc Ned, au début de l'histoire, c'est un peu un connard, hein. Il est un peu raciste, il est un peu nostalgique du pouvoir des humains d'antan. On a Miel de Lune, qui est une féline. Elle, c'est une érudite. Une érudite qui est dans la tradition de sa grand-mère, qui a la capacité d'invoquer des fantômes du passé. Ensuite, on a Karkan. Karkan, lui, c'est un fils de résistant. Et d'ailleurs, son père, maintenant, dirige la communauté. Et donc, forcément, Karkan et Ned sont un peu opposés parce qu'ils ont des visions, des points de vue sur la société, évidemment, totalement divergents et radicaux. Et là, ensuite, on a Bolos. Bolos, c'est un Kelvin, un petit humanoïde à la peau verte et aux grandes oreilles, fasciné par la technologie. Et donc, la bande dessinée, le récit s'axe autour de la relation en fait, entre parents et enfants. Une notion d'héritage, qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants. Et c'est un thriller en fait au final. Un thriller en effet, puisque le jeune Ned, en conflit avec son père qui est porte-flingue, voit celui-ci lui confier un business, abandonné aux mains d'une bande de truands, un précieux revolver pour mieux leur vendre à prix d'or les cartouches. Et bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Au dessin, Fabrice Weiss, qui connaît bien cet univers puisqu'il l'a illustré pour pas mal de jeux, et qui signe là un premier album de BD avec une maîtrise remarquable.